Hello à tous et bienvenue dans Silence ça souhaite, le premier podcast à écouter pendant ta séance de sport. Nous, c'est Eva et Thomas, on est frères et sœurs et les fondateurs de Bibi, ta nouvelle marque de sport préférée. Tu veux booster tes résultats, rééquilibrer ton alimentation ou tu souhaites tout simplement que ta séance passe plus vite? Sur ce podcast, nous recevrons des coachs, des passionnés de sport ou même des sportifs du dimanche qui te partageront leurs meilleurs conseils ainsi que leur parcours. Silence! Chut, ça souhaite. Dans ce nouvel épisode, on reçoit Olivia, alias Oliup sur Instagram. Olivia est une vraie sportive qui est passée par différentes phases dans sa pratique et qui va nous partager tout ça. De la sèche à la prise de masse jusqu'à l'acceptation totale de son corps, c'est une jolie introspection par le sport qu'elle nous partage aujourd'hui. Mais avant de démarrer, pense à t'abonner pour ne louper aucun nouvel épisode et à laisser une note pour nous encourager si le contenu te plaît. Bonne séance et bonne écoute. Salut Olivia! Hello, hello! Salut Olivia. On est hyper content de te recevoir pour ce nouvel épisode de Silence ça souhaite. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu peux commencer par te présenter à nos auditeurs et leur dire ce que tu fais dans la vie? Eh bien, je m'appelle Olivia, je vis dans le sud, entre Nîmes et Montpellier. J'ai 35 ans. Je vais finir mon poste de rédactrice web là dans les jours qui viennent pour me consacrer à 100% aux réseaux sociaux et à diverses activités que j'ai dans le coin de la tête, on va dire. Et du coup, dans le podcast Silence ça souhaite, on parle de sport en général. Donc toi, le sport dans tout ça, il vient où? Alors, le sport, il occupe une grande place dans ma vie, dans le sens où c'est quelque chose qui contribue beaucoup à mon équilibre, à mon stress, qui me canalise beaucoup. Sauf que là, je suis en convalescence, donc je n'ai pas fait de sport depuis 2 mois et demi et que c'est très compliqué. Pour moi, le sport, ça fait partie du quotidien. Et hormis donc cette, convalescence, on est désolé pour toi, qu'est-ce que tu pratiques, comme sport? Alors, je fais de la musculation principalement. On a aménagé un home gym à la maison pour pouvoir être autonome et pas dépendant d'une salle de sport. Sinon, j'étais en salle de sport. Et puis, beaucoup de marche, c'est ce que je préfère faire. Donc, de la marche rapide, randonnée, choses comme ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et du coup, tu es coach, tu proposes des cours ou c'est vraiment que pour ton plaisir, on va dire? Alors non, je propose pas de cours, je ne suis pas coach du tout, c'est pour mon propre plaisir et je partage mes petits exercices que j'ai appris par d'autres biais, que ce soit en salle ou via des vidéos avec mes abonnés. Mais vraiment en toute, comment dire, en... J'ai oublié le mot, mais vraiment de manière très très simple, au même titre qu'on partagerait une séance avec une copine. OK. En toute modestie? Exactement. C'est ça. À aujourd'hui, ton compte Instagram, enfin, tu postes du contenu très régulièrement, du contenu varié, sport, lifestyle. J'en profite pour dire que comme d'habitude, on mettra les liens mentionnés dans les notes de l'épisode. Et à aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, à aujourd'hui, tu as plus de 50 000 personnes qui te suivent. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, déjà, c'est super impressionnant, hein, rien que ça. Ça en fait du monde. Ça en fait du monde, comme je dis. Heureusement que j'assois pas tout le monde dans mon salon parce que je suis pas sûre qu'il y ait vraiment de la place. Silence! C'est l'échauffement. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait que ton compte Instagram a grossi comme ça? Alors, je pense que j'ai bénéficié des débuts, en tout cas quand même du début d'Instagram avec un algorithme favorable et pas autant de monde qu'à l'heure actuelle. Donc, il y a 6, 7 ans de ça maintenant. Et puis, c'est au fur et à mesure, en partageant mon petit quotidien, mais vraiment sans rien attendre en retour, puisque tout ça n'existait pas, hein, influenceurs et compagnie, c'est arrivé bien après. Donc voilà, d'une chose à l'autre, voilà, j'ai eu des abonnés, et puis on répond, et puis voilà, d'autres personnes s'abonnent, et puis après on intéresse les marques, et puis on a plus de visibilité, et en fait ça s'est fait comme ça. Mais vraiment sans aucune attente derrière. OK, c'est fou ça. Il y a plein de personnes qui cherchent, voilà, ce côté un peu influence et toi, juste en restant naturel, ça t'est un peu tombé dessus en fait, Exactement, ça m'est tombé dessus et comme je dis, très souvent, c'est, les gens qui vous mettent à cette place-là et c'est pas à nous de décider.
On ne devient pas, pour moi, on ne devient pas influenceur parce qu'on a décidé de le devenir. Ce sont les gens qui nous mettent à cette place-là. C'est pour ça que j'ai beaucoup de reconnaissance envers eux parce que bah, sinon, je pense que je continuerai mon train-train, mon boulot, dans ma boîte et puis basta. Comment tu le vis aujourd'hui, ce statut, entre guillemets, d'influenceuse, si on peut appeler ça comme ça? Alors, bah, en fait, il y a eu un moment donné où je me suis posé la question de savoir ce que je faisais. Quand je suis arrivée vers 20 000 abonnés, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le professionnalise ou est-ce que j'arrête tout là et je ferme tout parce que ça devient trop gros et ça me fait peur?» Et après je me suis dit: «Bah, prends-le comme une chance, comme quelque chose de nouveau et assume et go» et du coup, bah, de là après on m'a un peu obligée à passer auto-entrepreneur parce que du moment où les marques nous sponsorisent et cetera, il faut qu'on puisse faire des factures, qu'on soit apte, à gérer tout ça. Puis voilà, après, c'est quelque chose qui me passionne dans le sens où j'ai déjà fait 9 ans dans le web marketing, donc pour moi, c'est une suite un peu logique. C'est juste comment dire, une ramification supplémentaire à tous ces nouveaux métiers et qui est pour moi ni plus ni moins que community manager et un peu commercial 2.0, tout simplement. Ouais, en fait, tu passais un peu de l'autre côté aussi, au-delà de la stratégie pure derrière, c'était, toi le produit, si on peut dire. C'est pas forcément très bien dit, mais voilà, tu avais ces 2 côtés-là, quoi. Exactement, ouais. C'est quelque chose qui m'aide dans mon quotidien de rédactrice web et le côté rédac web m'aide dans Instagram, donc du coup, c'était très complémentaire. Super. Et si on en revient, à ta relation avec le sport, donc là, voilà, tu dis que c'est pour te faire du bien, ça fait partie de ton quotidien. Ça a toujours été comme ça? Tu as toujours été très sportive ou tu as eu des phases? Alors, j'ai décidé de me mettre au sport à l'âge de 28 ans à peu près, parce que je me suis dit, «Ben, c'est maintenant, qu'il faut se remuer». Sauf que j'avais jamais trouvé le sport qui me plaisait vraiment jusqu'à ce que je pousse, la porte d'une salle de sport et que ça me plaise et de là, bah, je me suis, mise à fond dedans, et voilà et c'était vraiment mon sport, la musculation, ce que j'aimais faire avec toujours la marche à côté et voilà, je me suis dit, «C'est maintenant ou jamais». C'est bien beau de se dire: «Ah bah, elle est bien foutue, moi j'aimerais bien être comme elle» et cetera, mais sauf que je faisais rien pour et évidemment, bah, après j'ai pris conscience, arrivée vers la trentaine du côté, capital santé, hyper important quand même et voilà et c'est ce qui m'a fait, me mettre au sport. Et les résultats sont venus vite? Beaucoup plus vite que ce que je pensais. En 4 mois, j'avais atteint, 3-4 mois, j'avais atteint, finalement ce que je voulais. Donc, c'était à l'époque, bah, être plus fine, un peu plus dessinée, voilà, me sculpter quoi, grosso modo. Donc, non, j'étais très contente et du coup, je pense que c'est ce qui m'a aussi beaucoup motivée à continuer, clairement. OK. Alors, on va rentrer plus dans le vif du sujet, mais toujours en parlant sport. Comme vous le savez, sur Silence ça souhaite, les épisodes sont construits avec un échauffement, une séance et les étirements. Et donc, on va passer à la séance. Silence. C'est la séance. Alors, Olivia, dans cette période de sport, donc quand tu l'as commencé, tu dis que les résultats sont venus assez vite. Tu as toujours été constante, tes objectifs ont toujours été les mêmes ou est-ce que ça a changé? Alors constante, oui, je n'ai jamais arrêté à part pendant le covid, la salle de sport. C'était, en moyenne 5 séances par semaine, tout le temps. Enfin vraiment c'était quelque chose, pour moi c'était impossible de pas aller faire du sport et mes objectifs par contre eux, ils ont bougé, en fonction de mes phases, de ce dont j'avais envie aussi, en termes de physique. Il y a eu des périodes où je voulais être, très sèche, et du coup, bah, j'ai attaqué une sèche. Il y a eu une période où j'ai voulu prendre de la masse et ben, du coup, j'ai pris de la masse. Puis il y a la prise de masse avant la sèche. Enfin bref, c'est tout un truc. Puis après, j'en avais marre de tout ça. Je voulais redevenir, «normale» entre guillemets avec, ma morphologie de base et puis simplement être, dessinée comme là actuellement, sans voilà, sans abuser, sans porter trop de poids parce que j'ai 35 ans maintenant et que, bah, les articulations, ça prend cher au bout d'un moment. OK, donc tu parles d'une période de sèche notamment. Alors est-ce que tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est qu'une sèche? Je suis pas sûre que tout le monde, connaisse.
Alors la sèche, c'est, retirer le maximum de matière grasse, de body fat, dans son corps. Donc ça intervient après une prise de masse où on va construire son corps, on va prendre de la masse musculaire, mais en augmentant des calories. Donc on prend aussi un peu de gras avec, et derrière la sèche, voilà, permet de retirer tout le gras et de ne laisser apparente que la masse musculaire avec, les stries, avec, vraiment, chaque détail de presque de chaque muscle. C'est surtout utilisé dans les compétitions de bodybuilding, avec vraiment quelque chose, un résultat qui est très éphémère, hein, on va pas se mentir. Mais j'avais besoin voilà, de repousser un peu mes limites, d'essayer des choses, jusqu'à ce que je prenne conscience que ce n'était pas un mode de vie et qu'en plus de ça, c'est mauvais pour la santé. Donc voilà, réserver vraiment aux compétiteurs et faire très très attention avec ça. OK, donc c'était vraiment toi qui as voulu te challenger, te donner un nouveau défi et donc tu t'es dit d'un coup: «J'attaque prise de masse puis sèche» ou ça s'est fait un peu, d'abord tu étais en prise de masse et c'est au fur et à mesure que tu t'es dit: «Bon, bah, après je vais attaquer une sèche»? Alors, je suis quelqu'un qui est, sèche de base, c'est-à-dire que je stocke très peu et du coup, ben, j'ai attaqué une petite, prise de masse musculaire forcément puisque c'est ce que je voulais au tout début quand j'ai commencé la muscu et de là, je me suis dit: «Je vais attaquer une sèche» mais sauf que j'étais pas assez, construite du tout pour, faire ça et que j'ai perdu beaucoup de poids, que c'était pas pour moi tout simplement, c'était pas pour moi et augmenter beaucoup mes calories, c'est pas quelque chose qui me plaisait. J'avais l'impression de me gaver comme une oie, donc je me suis dit: «Non, c'est contre nature ce que je fais, c'est pas pour moi, je ne suis pas en compétition, je ne dois pas mettre mon corps, à rude épreuve pour, des résultats, pour 3 photos Instagram, hein, clairement et me regarder le matin, entre 7 heures et 7h02 que je boive un verre d'eau et que tout s'efface, hein, c'est Mmh. vraiment ça et c'est pour ça que c'est important aussi d'en parler parce que, il y a beaucoup de filles qui essaient d'être comme ça, mais sauf que non, ça c'est beaucoup trop de travail, de maîtrise de son alimentation, et de rigueur pour que ce soit accessible au grand public. Oui, je pense que tes commentaires vont faire, beaucoup de bien. Ça permet de réaliser certaines choses Ouais, et vraiment. pour cette période assez intense, tu t'étais faite, pardon, accompagner ou tu as tout fait toute seule, Tout ce qui est alimentation et tout ça, ben, je maîtrisais les bases dans le sens où, dans mes études, j'ai beaucoup fait de biologie, donc tout ce qui était, micronutriments, macronutriments et cetera, c'était vraiment un monde, que je connaissais, donc pas de souci pour moi en termes d'alimentation. Puis c'est quelque chose qui me passionne aussi, donc voilà, j'ai pas eu de mal à apprendre. Mais quelqu'un qui se lance comme ça, en pensant, faire une sèche, je l'ai trop entendu, c'était vraiment mais il y a une période, tous les gens voulaient faire des sèches, enfin, c'est pas possible, on peut pas faire ça, et je me tuais à répéter que c'est vraiment pas adapté à tout le monde, ça peut être très dangereux, il faut être encadré. Moi, je l'ai fait parce que je maîtrisais, l'alimentation et que je connaissais tout sur le bout des doigts, mais vraiment, enfin, ça peut vite devenir n'importe quoi et faire partir les gens dans les TCA, dans l'anorexie, dans tout et n'importe quoi. TCA pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les troubles comportementaux alimentaires, si je dis pas de Ouais, bêtises. troubles du comportement alimentaire, donc ça peut être, hyperphagie, boulimie, anorexie, et cetera. Enfin vraiment, tous les troubles. Il y a eu cette mode des fit girls, fit boys, en 2015 à peu près, 2015-2016, c'était vraiment, la mode et ouais, tout le monde voulait faire des sèches, c'était de tout et n'importe quoi, enfin bref. Et après ça, du coup, tu as changé comment ta relation, avec le sport? Est-ce que ça a été un peu les extrêmes, à savoir que, je sais pas, peut-être pendant un temps, tu as tout arrêté, ou alors tu as plutôt, diminué, la charge, augmenté tes apports, enfin voilà, comment tu as fait après ça? Après, ben, j'ai voulu, ouais, reprendre du volume, c'était reparti sur un autre thème, voilà, prenons du volume, allons-y et du coup, de là, bah, je suis partie dans l'autre extrême. Vraiment, ouais, je voulais être beaucoup plus, on me disait, bulkée, vraiment plus construite et voilà et j'ai augmenté mes charges, j'ai augmenté mes calories, reprendre du poids proprement, pareil, c'est pas, facile, ça prend des mois.
surtout après une sèche. Et puis j'ai une période aussi d'anorexie entre les deux, donc c'était compliqué. Mais voilà, j'y suis arrivée. Ça prend du temps, faut être patient surtout, parce que prendre du poids, tout le monde est capable, mais en prendre proprement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Tout en étant voilà, régulier dans le sport. C'était voilà, des objectifs à atteindre, d'autres, de nouveaux objectifs, et j'y suis arrivée. Et voilà, c'était mon petit challenge. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai on a tendance à se dire qu'on veut des résultats très rapidement, alors que comme tu dis, pour que ça soit sain et périn, dans la durée, enfin, c'est incompatible, quoi. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois sur ça, sur la patience. Parce qu'on n'a rien, en fait, on ne construit rien de durable rapidement. Ça, c'est pas possible. Que ce soit une perte de poids, une prise de poids, une prise de masse, une sèche, rien ne se fait en 2 minutes. Et les gens, la plupart du temps, n'ont pas de patience. Alors que ça demande aux athlètes des mois et des mois et des mois de travail, Mmh. de rigueur, de repas auxquels on ne va pas, de tupperware qu'on se fait, de semaines de repas préparés à l'avance, de compter tout, de tout peser. C'est vraiment quand j'y réfléchis, là, je me dis, mais mon Dieu, comment j'ai fait pour supporter ça, en fait. Mais je pense que quand on a un objectif en tête, on va jusqu'au bout et on est habité par ça, et voilà quoi. Ouais, il y a beaucoup de privations, déjà pour son propre corps, mais aussi, voilà, le côté social que tu viens de souligner qu'on n'a pas forcément en tête. C'est vrai que, les apéros entre amis, les restaurants, c'est incompatible, totalement. Voilà, ou alors on est toujours la personne qui va commander la salade quand tout le monde mange des pizzas, quoi. Avec la C'est sauce un à peu part, moins drôle. évidemment. Voilà. Et si on revient un peu plus dans le présent, aujourd'hui, c'est quoi la relation que tu entretiens avec ton corps? Aujourd'hui, c'est vraiment, une vie, saine, sans contrainte, sans stress, et garder en tête que manger équilibré et bouger, tout simplement, eh bien, voilà, ça contribue à beaucoup de choses sur sa santé, et ça permet de garder un équilibre et d'essuyer pas mal d'écarts, de se faire plaisir tout en étant en bonne santé. Et voilà, il y a un temps pour tout, il y a un équilibre à avoir. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. On ne peut pas manger au McDo tous les jours et espérer être en bonne santé. Mais voilà, on peut aujourd'hui, pour avoir un peu tout testé, eh ben, je me dis, le sport, c'est ouais, 3-4 fois dans la semaine. Il faut essayer de bouger dès qu'on peut. Et manger, avoir une relation saine avec la nourriture, en mangeant équilibré, en se faisant plaisir. Voilà, pour moi, il y a vraiment un temps pour tout. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux auditeurs? Toi, comment enfin, tu disais que de par tes études et cetera, c'est un sujet, que tu connais bien et qui t'intéresse. Mais voilà, pour quelqu'un qui s'y connaît pas et qui veut se reprendre un peu en main niveau alimentation, qu'est-ce que tu conseillerais? Qu'il ne manque surtout rien, on ne bannit aucun aliment. Il n'y a aucun aliment seul qui fait prendre du poids. Parce que les gens ont tendance à se dire, faut pas manger de sucre, il faut pas manger de gras, il faut pas manger de féculents, etc. On ne sort aucun, aucun, aucun macronutriment de son alimentation. Tout est important, mais de manière proportionnelle. Il ne doit rien manquer dans l'assiette, que ce soit des matières grasses, des féculents, une source de fibres et des protéines, quelles qu'elles soient. Donc un équilibre alimentaire. On en parle assez souvent, via des outils chez Bibi, donc on est complètement d'accord avec toi. Et ben voilà. Et est-ce que tu peux nous dire, vu que c'est la période un peu des excès, Noël est passé, bientôt il va y avoir, la galette des rois, après Ah, les la crêpes, galette. enfin bon, j'en passe. Comment tu gères un peu, ces périodes, un peu d'excès? Et encore une fois, je prends des gros guillemets quand je dis ça. Eh bien, c'est comme tout, la période des fêtes, c'est une période exceptionnelle dans l'année. On mange pas tout le temps comme ça. Donc, moi, ce que je dis aux gens, c'est surtout d'en profiter, de rire, de partager, de ne pas compter. On s'en fiche, on est bien. Et quoi qu'il en soit, le corps fait le tri tout seul. C'est-à-dire que quand on fait le 24 chez mémé et le lendemain, le 25, chez tonton et tati, eh bien, si on mange beaucoup chez mémé, le lendemain, chez tonton et tati, on n'aura peut-être pas trop faim, et ben c'est pas grave. Tout s'équilibre et c'est normal, le corps ne peut pas encaisser autant qu'on le pense. Et c'est ce que je dis aux gens, c'est que manger des pizzas tous les jours, vous allez voir, au bout d'un moment, vous n'allez pas être bien, hein. Vous n'allez pas aller vers une autre pizza le jour d'après. Et bien là, c'est exactement pareil, le corps fera le tri tout seul.
il a besoin de rien d'autre que de profiter. Et en reprenant une alimentation normale derrière, tout rentrera dans l'ordre, il n'y a rien besoin de faire. C'est bien, ce que tu dis fait complètement écho à l'épisode de podcast juste avant avec nos 3 superbes ambassadrices. Donc, vous avez entendu, peut-être que ça va rentrer maintenant, on profite. On profite, surtout. Et au niveau du sport, pour finir cette séance, quelle a été ta plus grosse réussite? Ma plus grosse réussite, c'est, de faire des tractions militaires. C'était vraiment mon objectif. Ça aussi, c'était une espèce de névrose que j'avais, voilà, il fallait absolument que j'arrive à faire des tractions comme les bonhommes et voilà, ça a été 7 mois de travail acharné, là encore, et jusqu'à ce que je passe mes 10 tractions militaires et j'avais en guise d'entraînement le concours d'entrée à l'armée de terre. Voilà, ça me faisait plaisir. Je suis super impressionnée. Je disais aux filles que tout le monde est capable de faire des tractions, c'est juste un entraînement. On est composés tous de la même manière. Je partais pas avec des prérequis forcément. Voilà, hein, je savais pas en faire une seule. Je pensais que j'arriverais jamais à me soulever. Bah, au final, si. Donc voilà, pour montrer juste aux filles que tout le monde est capable et qu'il suffit juste de travailler. Voilà. Et dire que moi, je galère à faire des pompes sur les pieds. Bon, ben Alors les ça, tractions. bah après, c'est un travail, c'est vrai que c'est ingrat parce que là, je pense pas que j'arriverai à en refaire autant, ni même des pompes. Ça demande de la régularité, il faut être régulier. Et c'est ça le secret. C'est voilà, Mmh. on n'arrive pas à faire les choses du jour au lendemain. Et c'est la régularité paye toujours de toute façon. Et la patience, évidemment. Et à contrario, du coup, le plus gros obstacle ou la plus grosse difficulté? Eh ben, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est de prendre des jours sans faire de sport. Parce que en fait, ça devient tellement une obsession, on a tellement peur que tout qu'on fonde comme neige au soleil dès qu'on va pas un jour à la salle, qu'il y a eu un moment où ça a été très difficile, jusqu'à la fatigue musculaire, en fait. Voilà. Ah, c'est trop bien que tu prennes cet angle-là parce qu'on en avait déjà parlé de cette forme d'addiction au sport Mm. qui pouvait voilà, avoir un effet assez négatif sur certaines personnes qui avaient peur de rater une séance. Du coup, toi, c'est ton cas, visiblement. Mais est-ce que c'est grave de louper une séance? De louper une séance? Non, vraiment pas, parce que le corps a besoin de repos. Et c'est quand j'ai compris que le jour de repos était aussi important que le jour d'entraînement que j'ai commencé à prendre de la masse et à être bien dessinée et vraiment à aller plus loin dans mes objectifs. Et je me suis dit, ok, le corps, quand on l'entraîne trop, il est stressé, il ne peut pas récupérer, les cellules peuvent pas se continuer on peut pas continuer à construire de la masse, c'est pas possible en fait. Et puis après, on va à la blessure, on va direct à la blessure, à la fatigue nerveuse. Ça devient, non, c'est trop important. Le jour de repos, il est aussi important que le jour d'entraînement. Comme quoi, le corps, il a besoin d'équilibre pour tout. Super, bah, je pense qu'on a eu un bon aperçu déjà de son parcours sportif. On va pouvoir passer à la partie des étirements. Attention. Silence. Oh, je suis mort. Les étirements. Et on va commencer cette partie étirement par le traditionnel tu préfères. Donc je pense que tu dois connaître Olivia. On va te poser 3 petites questions qu'il faudra y répondre au tac, bien évidemment. Comme d'habitude, on les a gardées secrètes, ces petites Ouais. questions. Alors, Olivia, est-ce que tu préfères avoir en permanence des courbatures aux fesses ou en permanence des courbatures aux triceps? Des courbatures au triceps. Après, c'est dur de tout porter, hein, mais bon. Ouais. Mais c'est moins grave que les jambes. Est-ce que tu préfères un verre de plus ou 10 burpees de moins? 10 burpees de moins. Ok. Et enfin, tu préfères devoir faire une sèche pour le reste de ta vie ou une prise de masse pour le reste de ta vie? Une prise de masse pour le reste de ma vie. Je pense qu'on avait un petit peu Clairement. anticipé la réponse. Clairement. Super. Et ben Olivia, pour terminer cet épisode, on va finir avec une rubrique qu'on aime tout autant que le tu préfères, c'est les conseils pépites d'Olivia. Oh, punaise. Olivia, pour quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau, qu'est-ce que tu conseilles? Déjà de savoir quelle est la raison.
et de ne pas hésiter à consulter des professionnels de santé, surtout de ne pas rester avec un mal-être. La communication est très très importante dans ces cas-là. Pour quelqu'un qui veut commencer le sport à la maison, est-ce que tu as des conseils? Pas vraiment, dans le sens où on peut s'équiper pour un moindre coût, commencer avec du petit matériel, même du matériel d'occasion, parce que tout le monde n'est pas fait pour faire du sport à la maison, j'en suis l'exemple même. Et voilà, comme ça permet aux gens de regarder un petit peu s'ils sont faits pour ça ou pas, et de ne pas s'en vouloir si on n'arrive pas à faire du sport à la maison. Impeccable. Et pour finir, est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui souhaite rééquilibrer son alimentation? Ce que je lui conseillerais, c'est s'il n'a pas les bases d'une alimentation, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un lipide, une protéine ou des glucides. Donc déjà, de faire un rendez-vous chez un diététicien, ça peut vraiment, même ne serait-ce qu'un rendez-vous. En plus de ça, il y a des mutuelles qui prennent en charge parfois ce genre de consultation. Mais ça peut vraiment, vraiment changer l'alimentation d'une personne et au moins lui donner les bases d'une alimentation à peu près équilibrée, mais surtout de ne pas rester sans savoir, parce que personne n'est censé savoir tout d'une alimentation, c'est vraiment, faut s'y connaître, et voilà, et encore une fois, ne pas s'en vouloir. Tous les échanges qu'on a eus vont dans le même sens. L'alimentation, c'est peut-être 70 ou 80% des efforts. C'est ce que je dis à chaque fois. Faites-vous conseiller. Exactement. Olivia, est-ce que tu as des projets futurs à nous partager? Où est-ce qu'on peut te retrouver dans les semaines qui suivent si on a envie de te suivre? Du coup, ben, on va me retrouver très souvent à la montagne. Je vais embarquer ma communauté avec moi comme je le fais à chaque fois, puisque c'est là où je m'éclate le plus au niveau des randonnées, où je vais un peu plus chercher mes limites parce qu'il y a l'altitude et c'est ce que je préfère et marcher dans la neige. Donc voilà, on est sur la station de l'Alpe d'Huez, puisqu'on a un pied-à-terre là-bas et que du coup, ben, on y va aussi souvent qu'on peut dans la saison. Et puis, je finirai la saison avec le festival qu'on connaît bien en général, qui est Tomorrowland. Donc là, pareil, j'embarquerai mes abonnés pendant 7 jours là-bas pour leur en faire profiter au maximum. Oh, je vais te suivre de manière assidue. Et ben On voilà, sera là. avec plaisir. Trop bien. Et bien, Olivia, je pense qu'on peut te remercier pour ce super épisode, pour ces échanges. Merci beaucoup, Olivia. Ça m'a fait super plaisir. C'est une première expérience pour moi. Donc vraiment, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Olivia nous a une nouvelle fois prouvé que s'écouter était la base de son bien-être. Que ce soit via une pratique intensive, d'une sèche, d'une prise de masse ou du sport du dimanche, l'essentiel est d'être en accord avec ce que l'on veut vraiment et de s'en donner les moyens. Et voilà, l'épisode est terminé. On espère que tu es en train de dégouliner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Silence ça souhaite, et d'ici là, on te donne rendez-vous sur notre Instagram mybibi.co.